Shalom et bon mercredi matin à tous. Que la paix de Dieu remplisse vos cœurs en ce jour béni, personne à la paume claire selon les mains jointes. Bienvenue sur votre chaîne de foi Miracle de Dieu pour notre séance spéciale d'écoute des témoignages, en partenariat avec Kanguka du pasteur Chris d'Icumana. Aujourd'hui, prépare ton cœur à recevoir ta part de miracle étoile en cercle. Car le même Dieu qui a agi hier, agit encore aujourd'hui. Écoute attentivement les témoignages. Reçois la prière avec foi. Et attends-toi à une visitation divine. Écris ta prière en commentaire. Mentionne ce que tu attends de Dieu aujourd'hui. Et surtout, réécoute cette prière plusieurs fois avec foi, jusqu'à ce que ton esprit s'aligne avec la victoire. Tout est possible à celui qui croit. Que ce mercredi soit pour toi un jour de témoignage, de restauration et de percée au nom de Jésus. Bonjour peuple de Dieu, moi je suis un Béninois, je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi à travers l'émission Kanguka. Au fait, j'étais malade de nerfs sciatiques, je souffrais des douleurs de nerfs sciatiques et j'en souffrais atrocement, j'avais des engourdissements, j'avais des douleurs, des crampes aux pieds, aux orteils, et je me plaignais sérieusement. Je passais des baumes, je passais des pommades, des oraux, juste pour avoir des soulagements, mais en vain. La douleur allait croissante. De jour en jour que j'ai commencé par m'inquiéter. Alors, j'ai pris un rendez-vous. J'étais dépassé, j'ai prié, mais je n'avais pas de solution. J'ai dû demander à une sœur de me prendre rendez-vous avec un docteur de la place. Et rendez-vous qui a été pris. Mais avec le temps, j'ai commencé par prier. Je dis non, je ne vais pas prendre ce rendez-vous. Je n'irai pas à l'hôpital pour me faire consulter. Après renseignement, j'ai appris que le mal de nerfs ne se guérit pas, mais ce ne sont que des calmants que les gens vous prescrivent. Et l'hôpital même ne guérit pas. Je dis, si l'hôpital ne guérit pas, qui peut me guérir alors de ces nerfs sciatiques, de ces douleurs? Je dis, seul Dieu peut le faire. Alors, je n'ai refusé par la foi d'aller faire les analyses, d'aller me faire consulter. Et j'ai dit, je vais prier. Et donc, dans la persistance de cette douleur, alors j'ai entendu parler d'un produit qui agit et instantanément que j'ai commandé au travers le net, que j'ai acheté, on m'a amené, j'ai payé immédiatement. Après cela, j'ai fait l'application, mais les douleurs ne cessent toujours pas. Les douleurs ne cessent toujours pas. J'ai aussi appris que il y a une ceinture que l'on porte à la hanche qui soulage les douleurs et guérit même complètement la maladie. Ce que j'ai aussi commandé. J'ai vu ça par internet, j'ai commandé et ceci m'est arrivé, j'ai porté ça le premier jour, le deuxième jour. Et pendant tout ce temps, je priais aussi avec Kanguka. J'écoutais Kanguka et j'étais là avec mon épouse. On était en train de prier, en train d'écouter Kanguka quand subitement j'ai reçu une parole de connaissance disant, il y a quelqu'un qui souffre de nerfs sciatiques au pied droit. Il a porté une ceinture pour soulager ses nerfs. Jésus le guérit, qu'il se lève, qu'il enlève la ceinture, il est guéri. Je dis c'est moi. J'ai saisi cette parole, j'ai fait de cette parole mienne. Alors, je me suis levé en même temps de là où j'étais et j'ai enlevé la ceinture, je l'ai jetée à côté et j'ai crié, je suis guéri. C'est moi. Je reçois ma guérison. Au nom de Jésus, je proclame ma guérison, je proclame ma délivrance. Au nom de Jésus, c'est moi. Alors, instantanément, j'ai su que le Seigneur a agi dans ma vie. Bien que les douleurs soient persistantes, je maintenais vraiment ma guérison, je la proclamais. Je dis, Satan, tu es vaincu, esprit de nerfs sciatiques, tu es vaincu. Je reçois ma guérison. J'ai insisté pendant des jours. La douleur était là,
Mais je vous dis, depuis un mois environ, j'ai tenu ferme. Je proclamais ma guérison, je proclamais ma délivrance, je dis, Saint-Tu, je ne te porterai plus. Le Seigneur m'a guéri. À des moments même donnés, la douleur étant toujours là, je suis tenté d'aller vers la ceinture. Quelque chose me dit, mais tu peux porter quand même la ceinture même si tu es guéri. Je dis non, je ne la porterai pas. Je sais que le Seigneur m'a guéri. Je sais que le Seigneur m'a guéri. Je sais que le Seigneur m'a guéri. Et progressivement, je vous dis, frères et sœurs, là où je suis, je ne sens plus les engloutissements. Les douleurs petitement ont disparu et complètement, je suis complètement guéri. Mes pieds sont libérés des crampes, alléluia. Mes pieds sont libérés des crampes, mes pieds sont libérés des engourdissements. Je ne sens plus de douleur. Je dis merci au Seigneur. Merci pour m'avoir délivré. Merci pour m'avoir sauvé. Je présente toutes mes excuses pour n'avoir pas vite fait ce témoignage parce que je me suis dit, je dois m'assurer réellement que je suis complètement guéri avant de faire ce témoignage. Et si je le fais aujourd'hui, c'est pour que quelqu'un soit vraiment guéri, que vous croyez à mon témoignage et que vous soyez aussi guéris. Jésus est vrai dans Kanguka. Jésus opère dans Kanguka. Jésus opère au travers de cet homme Christ. Croyez, pour tous ceux qui ne croient pas, ce que les médecins ne peuvent guérir, ce que les docteurs ne peuvent guérir, Jésus le fait. Jésus le fait au travers de son serviteur Christ dans cette émission Kanguka. Alors, je dis merci pour la vie de Christ, merci pour la vie de tous ceux qui intercèdent en sa faveur. Merci et infiniment merci de tous les partenaires qui vraiment le soutiennent. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse Kanguka, que Dieu bénisse l'émission, que Dieu bénisse tous les frères et sœurs. Kanguka est réel. Il y a Jésus dans Kanguka. Je prie à toute personne qui m'écoute maintenant et qui souffre de quelque mal que ce soit, de croire que le Seigneur est capable de les guérir et il recevra sa guérison. Merci, soyez bénis et que toute l'équipe soit bénie. Merci encore une fois, Kanguka. Que Dieu vous bénisse et soutienne davantage votre ministère. Merci infiniment. Soyez bénis. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. En effet, je suis une jeune dame qui a connu Kanguka il y a 6 ans et depuis lors, je chemine avec Kanguka tous les matins et les prières de samedi, je les écoute. J'écoute le pasteur prier, j'écoute tous les témoignages, mais je souffrais d'un mal appelé polyarthrite rhumatoïde. J'ai souffert de ce mal pendant longtemps. Un mal qui m'a paralysé tout le corps, qui m'empêchait de me mouvoir. J'ai marché dans des hôpitaux, j'ai bu des médicaments. La douleur ne partait pas, elle persistait. Et un matin, je n'ai même pas pu lever le pied pour le mettre au sol. Mon mari m'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on m'a diagnostiqué que je souffrais d'une arthrose. Ajouté à cela, mes douleurs, mes frères et sœurs étaient persistantes. Je n'arrivais pas à marcher. C'était très difficile pour moi. Je portais un corps que je ne reconnaissais plus. Un corps de grand-mère. Impossible de me mouvoir. C'était tellement pesant. Je priais tous les matins. La situation ne s'améliorait pas. Mais progressivement, j'ai été guérie de la polyarthrite et de l'arthrose. Ces 2 maux sont partis, ont disparu, mais j'ai eu un autre problème, la toux. J'avais la toux et je toussais énormément et elle était localisée au niveau de ma gorge. Quand je toussais, il fallait voir mes frères et sœurs, la toux qui sortait. Elle n'était pas fluide, elle était en boule. C'était toute une boule. À chaque fois que je toussais, c'était devant les gens, ça me mettait mal à l'aise. J'avais déjà bu des médicaments, des sirops, l'azithromycine, j'avais déjà bu tout genre de médicaments. La toux là ne partait pas. À un moment donné, c'était devenu avec le sang. Quand je toussais, elle était mélangée avec du sang et elle me faisait mal à la gorge. Je continuais avec les prières de Kanguka, je buvais les médicaments, ça ne s'améliorait pas.
Au finish, il y a particulièrement un mois, que j'ai pris une prière quelconque de Kanguka. Un matin, je me suis levée sur mon lit, j'ai commencé à prier avec cette prière. J'ai commencé à prier. J'ai demandé à Dieu, aide-moi, que ce mal disparaisse. J'ai prié, j'ai eu des manifestations. Les larmes ont coulé. La morve sortait de partout, la salive, et le corps a commencé à me démanger. J'ai eu des démangeaisons. Je me suis gratté jusqu'à la plante des pieds, la paume des pieds, des mains. Je me grattais de partout. Les larmes coulaient. Ça m'a menacé. La prière de ce matin a été vraiment une grande délivrance. Je ne faisais que renvoyer tout ce qui était dans la bouche, la salive gluante, les larmes et le corps démangeait. Après ça, je me suis assise un matin dans mon salon, j'ai pris mes médicaments. Parce que je vous rappelle, je buvais les médicaments tout le temps. On m'avait prescrit les calcium et d'autres médicaments. Tous les matins, je pouvais absorber au moins 3 comprimés. Depuis au moins 2 ans. Après que j'ai été guérie de cette maladie. Et je me rendais compte, quand je ne bois pas les calcium, les mêmes maux recommencent. Les articulations étaient faibles. J'avais mal aux os. Donc j'étais devenue esclave de ces médicaments depuis plus de 2 ans. Un matin, donc, je me suis levée, j'ai pris tous ces médicaments, j'ai posé devant moi, j'ai dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Et je sais que tu m'as déjà guéri. Le diable veut se jouer de ma santé. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux plus boire de ces médicaments. Le peu d'argent que tu me donnes, Seigneur, ce n'est pas pour acheter les médicaments. J'ai d'autres soucis. Je ne vais pas investir dans les médicaments, papa. Tout mon argent ne doit pas être investi dans les médicaments. Délivre-moi, papa. J'ai fait cette prière. Il y a juste un mois, j'ai constaté que je ne toussais plus. Ça dit, ma guérison est arrivée, je ne me suis même pas rendu compte, je vous assure mes frères et sœurs, je ne me suis pas rendu compte que j'ai été délivrée de cette toux. C'est après un mois que je constate et je parle à mon mari, je lui dis, tu ne remarques pas quelque chose, chérie, je ne tousse plus depuis. Il était un peu hébété, me regardait, il écoutait ce que je lui disais. Je lui dis, je ne tousse plus. Dieu m'a délivré et je ne peux pas savoir quand est-ce qu'il m'a délivré. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un mois, j'ai prié dans cette maison. Un matin, j'ai pris une prière quelconque. J'ai prié, j'ai eu beaucoup de manifestations. Et ce jour-là, je lui ai dit, regarde tous ces papiers hygiéniques où je me mouchais, j'essuyais les larmes et tout. Je lui ai dit, regarde tout ça. Je ne sais pas, la prière de ce matin m'a beaucoup secoué. Mais bon, je n'ai pas su que c'était ce jour où j'ai reçu ma délivrance. C'est un mois plus tard que je me rends compte. Je ne tousse plus. Et puis je suis en forme. Je vous assure, mes frères et sœurs, je portais un corps de grand-mère. Ce n'était pas mon corps que je portais. Je me sentais ligotée, incapable de me mouvoir, de faire même, de courir. J'étais incapable de courir. J'avais mal, le corps pesait. Je lui dis, je me sens vraiment hyper bien. J'ai la forme tous ces derniers temps, si je n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à ce que j'ai pris rendez-vous avec des copines, on allait faire le sport. Ce que je ne pouvais pas faire, le parcours que je ne pouvais pas faire, j'ai parcouru au moins 4 kilomètres à pied. On a fait la marche. Je dis vraiment, Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré de beaucoup de maux. Je portais un corps de grand-mère. Dieu m'a délivré de cette toux qui était, je ne sais pas, presque que transformée en cancer. Vous ne pouvez pas imaginer vivre avec une toux pendant plus de 2 ans. Et ça vous donne même la honte. En public, vous toussez devant les gens. On a l'impression que vous ne pouvez pas vous soigner, alors que je bois les médicaments, mais les médicaments ne me soignent pas, ça ne me soulage pas. Peuple de Dieu, je viens vraiment remercier le Seigneur. Je remercie grandement le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, car il m'a délivré à travers l'émission Kanguka. Il m'a délivré à travers l'émission de Christ. Je viens bénir cette émission afin qu'elle perdure pour longtemps et qu'elle donne la grâce à d'autres personnes d'être délivrées. Parce que, je vais l'avouer, c'est en écoutant les témoignages que nous arrivons à notre délivrance.
J'ai toujours écouté les témoignages. Je manifestais, mais le jour de ma guérison totale était, ça dit ce jour-là, c'était la totale. Les manifestations étaient, je ne sais quoi dire, mes frères et sœurs. Je suis tellement émue. Je suis tellement émue de partager toute ma souffrance et ma délivrance avec vous. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à l'Éternel pour m'avoir délivré. Je bénis toute l'équipe Kanguka, tous les partenaires, tous ceux qui œuvrent dans l'ombre pour que cette émission soit toujours écoutée. Je bénis également tous ceux qui témoignent, car c'est vos témoignages qui nous donnent l'espoir. Ça fait 6 ans que je prie dans cette émission. Merci beaucoup et shalom. Bonjour, la famille Kanguka. Moi, je suis une femme camerounaise vivant à Douala. J'ai eu le lien de Kanguka par ma sœur en 2022. J'ai commencé à suivre les émissions, les témoignages, la prière de samedi. J'avais des problèmes des hémorroïdes, la tension. Et quand j'ai eu le lien de Kanguka, j'ai commencé à suivre les prières, les enseignements. Et vraiment, ça me faisait du bien. En 2024, j'ai eu ma guérison. Donc, et je ne m'attendais même pas. En suivant Kanguka, je me suis même pas rendu compte que j'étais déjà guéri des hémorroïdes. Donc, je viens demander pardon à Dieu parce que je n'ai pas vu témoigner. Je témoigne aujourd'hui parce que j'ai eu la guérison. Je n'ai plus les hémorroïdes. Je rends grâce à Dieu pour cela. J'ai fait 20 ans avec les hémorroïdes. Et c'est une maladie héréditaire dans la famille. C'est mon papa qui avait les hémorroïdes. Il est mort. Et moi-même, j'ai eu les hémorroïdes depuis 20 ans. Et j'ai été guéri. Je rends grâce à Dieu. Je demande pardon au Seigneur de ne pas vu témoigner. Et je prie vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Ne vous découragez pas. Continuez à suivre les prières. Et vraiment, Dieu va faire quelque chose pour vous. Je bénis les partenaires. Je bénis la famille de Christ. Et j'ai témoigné. Bonsoir, cher peuple de Dieu. J'ai 18 ans et aujourd'hui, je viens témoigner pour rendre gloire à Dieu. Je voulais déjà témoigner depuis une semaine, mais sauf que j'avais pas le courage, donc je demande pardon à Dieu pour ça. Donc je témoigne aujourd'hui pour rendre gloire à Dieu pour un miracle qu'il a fait dans ma vie, pour quelque chose que je souffre depuis l'âge de 12 ans. Donc j'ai connu Kanguka grâce à ma maman qui lors d'un voyage en Afrique a rencontré une sœur dans l'avion qui lui a dit de télécharger Kanguka. Et ma maman avait également parlé de mon cas à cette sœur qui lui a dit également de me dire de télécharger Kanguka. Donc du coup, quand ma mère est revenue en France, elle m'a donc dit de télécharger Kanguka et donc j'ai téléchargé Kanguka. Au début, je faisais pas trop attention, j'écoutais pas trop et mais après j'ai commencé à écouter ça de plus en plus, à écouter les témoignages, les prières, les croisades, etc. J'ai commencé à écouter de plus en plus jusqu'à un jour où je souffrais parce que je saignais. Donc c'était le mois passé. Donc c'était il y a un mois. Donc je saignais et depuis l'âge de 12 ans quand je saigne abondamment, j'ai très mal au ventre, j'ai très mal en bas du ventre, je souffre jusqu'à quand je marche des fois dans la rue, je m'accroupis parce que j'ai vraiment très très mal au ventre, je souffre énormément. Et je peux pas non plus rester sans prendre de médicaments. Il y a un médicament ici qu'on appelle Antadis et sans ça je peux pas vivre en fait, sans ça. Je suis obligée de le prendre à chaque fois quand j'ai mes règles et donc voilà. Et également des fois ma mère aussi elle me fait des remèdes d'Afrique que je prends aussi.
Donc du coup, ce jour-là, je souffrais énormément. Et j'ai oublié également de dire que les gynécologues, ils ont détecté que j'avais la maladie d'endométriose. Donc c'est pour ça que je souffrais et que j'avais autant mal et que je saignais autant. C'était à cause de cette maladie qui rend également stérile. Donc voilà. Donc du coup, ce jour-là, donc il y a un mois, j'avais mes règles. J'étais dans ma chambre sur mon lit. J'avais très mal. J'ai décidé d'écouter un témoignage de Kanguka du coup lors de la prière. Donc, on a dit que toutes les personnes qui ont mal au ventre, qui ont des règles, que Dieu les délivre, etc. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à mettre ma main sur le bas de mon ventre. Donc, j'ai laissé ma main sur le bas de mon ventre et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré parce que j'avais mal. J'ai pleuré. Je disais au Seigneur de m'aider vraiment parce que je souffrais. J'avais terriblement mal. Donc, je pleurais en même temps. Et au fur et à mesure que la prière elle continuait, que je gardais toujours ma main sur mon bas du ventre, au fur et à mesure que la prière elle continuait, je sentais que du coup la douleur elle baissait de plus en plus. Donc la douleur elle baissait de plus en plus, elle baissait de plus en plus, jusqu'à ce que la prière finisse et je sentais plus rien. J'avais plus de douleur, rien du tout, jusqu'à ce que mes règles se terminent et j'ai plus de douleur jusqu'à la fin de mes règles. Donc jusqu'à ensuite du coup ce mois-ci, j'ai eu mes règles, mais je savais même pas que j'avais mes règles en fait. Donc j'ai dû aller aux toilettes pour me rendre compte que j'avais mes règles parce qu'en fait je ne sentais aucune douleur, alors que d'habitude quand j'ai mes règles je sens toujours la douleur à l'avance, mais là j'ai senti aucune douleur, rien du tout. Donc c'est quand je suis allée aux toilettes en fait j'ai vu que j'avais mes règles. Et pour la première fois depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je n'ai pas pris de médicaments, rien du tout. Même les trucs que ma mère, elle me fait d'habitude, je n'ai rien pris du tout. Et ni le médicament Antadis, je l'ai pas pris. Jusqu'à ce que mes règles finissent, je n'ai pas pris de médicaments et je n'ai pas senti de douleur comme d'habitude, jusqu'à me rouler par terre, avoir mal, etc. Rien du tout pour la première fois. Donc voilà, je viens rendre gloire à Dieu pour ça, vraiment. Il y a Dieu dans Kanguka, vraiment. Parce que je savais vraiment pas comment j'allais guérir de cette maladie. Les gynécologues, ils ont dit que c'était pas une maladie qui se guérit comme ça. Voilà. Donc voilà, vraiment, je viens rendre gloire à Dieu et j'espère que mon témoignage va toucher également une personne qui est dans le même cas que moi. Voilà. Amen. J'ai témoigné. Alors, je viens ce matin pour faire mon témoignage sur Kanguka. Je dis merci à Dieu. Merci à sa main puissante qui ne cesse de nous préserver de tout danger. Hier, entre midi et 2, j'ai commencé à mal me sentir. J'ai commencé à avoir des crampes dans le ventre. J'ai pris un petit médicament, j'ai dit ça va passer. Franchement, dit ça n'allait pas. Jusqu'à 14h, 15h, ça cessait un peu. Jusqu'à 18h, 19h, ça n'allait pas. Je pouvais plus me lever. Je me suis même pas lavé hier. Je me suis même pas lavé. J'avais froid. En même temps, j'ai chaud. J'ai froid. J'ai chaud. J'avais une sueur froide. Je vous assure, le mal de dos s'est réveillé. Comme si c'est maintenant, comme s'il y avait un poids dans mon dos. Il y a quelque chose qui est en train de marcher dans mon corps, ça me mord, ça marche dans mon corps, ça me mord. Quand je ferme mes yeux, je vois ce que, je ferme mes yeux, je vois ce que, je ferme mes yeux, je vois ce que, automatiquement, j'ai lutté pour prendre mon portable. J'ai lutté de toutes mes forces pour prendre mon portable. Quand j'ai pris mon portable, j'ai rassemblé la dernière énergie qui me restait pour prendre une émission de Kanguka le samedi. J'ai commencé à prier avec, j'ai commencé à prier avec. Je pouvais même pas ouvrir la bouche pour prier parce que la voix ne sortait pas. Tout était fermé, mais au fond de moi, tous les témoignages qui se passaient, je disais amen dans mon cœur, amen dans mon cœur, amen dans mon cœur parce que je pouvais pas parler. Jusqu'à 15 minutes, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à cracher, j'ai commencé à me gratter dans ma tête, dans la plante de mes pieds, me gratter, jusqu'à ce que,
Quand je ferme les yeux, je ne vois plus le cercueil. Je lui ai dit merci à Dieu. Je lui ai dit merci à Dieu. Parce que je sais pas si c'est l'esprit de mort, mais franchement, je veux dire merci à Dieu pour cette délivrance. Il m'a permis d'avoir hier. Parce qu'en journée, je me portais très bien. Et puis, l'après-midi, ça a basculé. C'est pourquoi, chaque jour, Esdras nous dit de prier. Il nous dit de prier et que la volonté de Dieu s'efface. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu, si dans ta volonté que tu me prennes aujourd'hui, prends-moi. Mais si c'est pas dans ta volonté, Seigneur, je demande pardon. Localise-moi, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi de cet esprit de mort, de ces choses. Fais, Seigneur, matin, je dors jusqu'à je me réveille. J'ai plus mal de tête, j'ai plus crampe, j'ai plus sueur froide. Tout va bien, comme si je n'ai rien eu hier. Franchement, je bénis le nom de l'Éternel. Je dis merci à Dieu. Merci pour ses bienfaits. Sois béni, serviteur de Dieu. Sois béni, son collaborateur. Sois béni pour tout ce qui est à l'œuvre et à la tâche de cette œuvre belle. Que le nom de Jésus soit élevé. Merci, j'ai témoigné. Bonsoir, je rends mon témoin aujourd'hui car Dieu m'a visité, cela fait très longtemps. J'ai pas su cela. Je m'excuse pour le retard car j'ai reçu le lien par le bien de mon oncle vivant en France. Depuis que j'ai reçu ce lien, j'écoute Kanguka matin, midi, soir. Et j'ai vu des manifestations, crachats dans ma bouche, nausées, et je ne comprends pas. C'est quand j'ai écouté les témoins des autres, c'est là que j'ai su que c'est une visitation de la part de Dieu. Et moi, qui aimais me masturber tant, tout cela est parti. Les films porno qui se trouvaient dans mes téléphones, j'ai tout effacé. Et cela fait pratiquement 1 an. Je ne regarde plus porno, je ne me masturbe plus. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Je m'excuse encore de plus pour ce retard. J'ai été délivré, mais moi-même je ne savais pas. J'ai été délivré, j'ai été visité par Dieu, mais je ne savais pas. C'est quand j'ai écouté les audios, les témoins des autres personnes qui ont été délivrées par la masturbation. C'est à ce moment que j'ai su que Dieu m'a déjà visité il y a longtemps. Vraiment, je demande pardon à Dieu pour mon retard, pour le témoignage. Merci beaucoup. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Je suis tchadien vivant en Algérie. J'ai l'émission Kanguka par le biais de mon grand frère depuis l'année 2023. Mais je ne suivais pas vraiment. C'est depuis ma venue en Algérie ici que vraiment le Seigneur s'est révélé à moi et que j'ai recommencé à suivre Kanguka. Et je déclare ici que je suis délivré aujourd'hui samedi car le Seigneur m'a visité. J'ai été dans la masturbation plusieurs années. J'ai lutté contre cela avec la prière, les jeûnes, mais beaucoup plus je comptais sur moi-même. Alors c'est là l'erreur, car aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance et je veux témoigner pour pouvoir dire à quelqu'un ici qu'à travers soi-même on ne peut rien faire et à travers la discipline, sans le Seigneur, sans la foi, on ne peut rien faire. Et je veux fortifier quelqu'un ici de continuer à prier et à écouter Kanguka car il y a Dieu dedans. J'ai reçu ma délivrance parce que j'ai mis ma main sur le cœur et le serviteur de Dieu Christ m'a vraiment indexé car c'est de moi qu'il s'agissait. J'ai duré dans la masturbation, mais aujourd'hui le Seigneur m'a visité et je suis délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis Kanguka, toutes ces personnes qui participent pour l'évolution, pour la marche de cette émission, que tu les bénisses. Tu bénisses la famille de Christ. Oh Dieu, qu'il est merveilleux. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné.
Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis votre sœur. Je vis en République démocratique du Congo. Je viens témoigner. Ça fait déjà quelques années que je suis l'émission Kanguka. J'aime l'émission Kanguka. Dieu est dedans. Et j'ai pris l'habitude de suivre à boucle l'émission Kanguka, les prédications du serviteur Christ sur YouTube. Vraiment, j'aime cette émission. Ça fait déjà quelques mois que j'ai été guérie. Je souffrais des maux de hache. Et ça faisait déjà quelques mois, ça faisait déjà beaucoup de mois que je souffrais de cela. J'allais à l'hôpital un peu partout. On me disait que il y a rien, c'est juste une infection vaginale. On me faisait des médicaments, mais ça n'agissait pas. Jusqu'à ce que j'ai commencé à vivre avec cette douleur. J'ai commencé à m'y habituer. Un certain samedi, on a prié. Le serviteur Christ a prié après le témoignage. Il y a eu une parole de connaissance pour moi. Et il a dit qu'il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale et qui a des maux de hache. Que le Seigneur la guérisse au nom de Jésus. Et moi, j'ai reçu ma guérison instantanée. Je dis que c'est moi, je reçois au nom de Jésus. Et bien aimés, frères et sœurs, je suis guérie jusqu'à maintenant. Ça fait déjà quelques mois, je suis guérie. Je ne sens plus de douleur. Je bénis son serviteur pour la vie, pour le courage, que Dieu lui accorde encore beaucoup plus. Que Dieu bénisse son serviteur et toute sa famille et tous ceux qui se donnent pour l'émission Kanguka. Je rends grâce à Dieu. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise. Je vais donner mon témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka depuis 2017 par le biais de celui qui est mon mari aujourd'hui. Et je tiens à demander pardon à Dieu pour le retard de mon témoignage. Je rends toute la gloire à lui seul pour tout ce qu'il a fait dans ma vie au travers de l'émission Kanguka. Quand j'ai connu l'émission Kanguka, j'ai aimé et je l'écoute chaque jour, de lundi jusqu'à vendredi. Pour l'émission de samedi, j'écoutais ça, mais je ne priais pas comme ça devait l'être. J'écoute seulement la prière, mais moi-même, je ne priais pas parce que, au fond de moi, je me disais, non, tout va bien. Et c'est arrivé un moment que j'ai décidé de prier aussi, de prendre la prière au sérieux. Et quand j'ai commencé par prier, il y a des moments où je bâillais, des moments où je tombais, je tremblais. Il y a des fois même, je me disais, je vais expérimenter ça là. Parce que si je suis debout, je me dis peut-être que c'est parce que je suis debout. Même si je suis assise, je sentais ça. Je peux tomber même assise. Et un jour, c'est comme ça que je suis au salon en train de faire quelque chose. Tout d'un coup, j'ai senti une douleur atroce qui traversait mon cœur. On dirait que quelqu'un est en train de mettre la flèche dans mon cœur. Ça faisait mal. J'ai cru que j'allais mourir le jour-là. Mais gloire à Dieu. Et j'ai prié, mais la douleur persistait le même jour-là. Et ça m'est venu dans la tête, tu as besoin d'une main forte. Et c'est comme ça, l'émission Kanguka est venue dans ma tête. J'ai pris une émission de samedi comme ça, j'ai prié. Et avec ça, j'ai commencé, quand le serviteur a commencé par prier, je criais, une cri qui ne cessait pas, je criais. Et quand la prière a terminé, a cessé, il n'y a plus de douleur. La douleur a cessé automatiquement. Peuple de Dieu, Dieu est grand, il est merveilleux. Et par là, je veux encourager la foi de quelqu'un, que on n'a pas besoin d'écouter la maladie dont on souffre, parce que le jour-là, l'homme de Dieu n'a pas cité la douleur là. Mais comme j'ai eu la foi, j'ai eu la confiance en Dieu, je sais que Jésus-Christ peut me guérir et il a opéré son miracle, la douleur a cessé. Et ce n'est pas fini. En 2024, je sentais mon sein qui me grattait. C'est qu'à tout temps, je dois me gratter le sein. Au point qu'il y a des plaies. Et je cachais même ça parce que je suis mariée
et nous sommes un jeune couple. Et c'est comme ça que, arrivé à un moment, quand j'ai commencé par sentir ces maux de sein là, je n'aimais pas me gratter devant lui parce que je me disais, ah, jeune comme ça là, tu vas présenter cette maladie là devant ton mari. Je commence pas à avoir peur. Serait-ce le cancer? Parce que ça faisait mal. Et pire maintenant, quand j'allais sur le Google, je cherchais des trucs similaires là. Tout montrait un peu comme si peut-être ce serait le cancer. Et je prie. Un jour comme ça, je priais avec l'homme de Dieu. Après avoir écouté les témoignages, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est fait. Je me suis endormie après 2 ou quelques requêtes de prière quand l'homme de Dieu a commencé par prier. Et c'est subitement comme ça, je me suis réveillée aussi. Et c'est là, il a commencé par dire que il y a une femme, tu as des problèmes. Et ça là, Dieu, il est grand. Il n'a pas dit que j'ai le cancer. Il a dit, tu as le problème de cancer, que ça n'a qu'à cesser. Et j'ai saisi cette parole. Cette semaine, j'ai encore senti un peu, mais c'est là, je veux dire à quelqu'un que nous devons toujours avoir foi. Si Dieu l'a déjà fait, il l'a déjà fait. C'est vrai, il peut y avoir que ça ne va pas cesser immédiatement, mais c'est que c'est déjà fait. C'est à nous maintenant d'agir avec foi. Sinon, Satan va encore nous dominer. Je me suis dit, non, Dieu, tu m'as déjà guéri, que il ne va plus y avoir ces douleurs, ces trucs-là. Et dans cette semaine, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est fait. Je n'ai plus senti ces douleurs, grattements, démangeaisons, non, je n'ai plus senti toutes ces choses-là. Et je me suis dit, non, je ne peux pas venir aussi donner mon témoignage comme ça. Je dois aussi aller à l'hôpital pour le contrôle, tout, pour voir, on ne sait jamais. Et je suis allée faire l'échographie de mon sein, tout ça là. Et c'est là que c'est confirmé qu'il y a rien, de ne pas avoir peur. Donc je viens témoigner, dire à quelqu'un que notre Dieu, il est capable de tout. Il est capable de tout. Je remercie Dieu pour la vie de son serviteur, la vie de la femme de l'évangéliste et ses enfants, tous l'équipe qui l'accompagne, tous ses partenaires qui l'aident, toute personne qui œuvre pour le bon avancement de l'émission. Que Dieu vous fortifie, qui vous aide et qui vous sanctifie. Je veux dire à quelqu'un que peu importe comment, si tu as cru en toi que c'est déjà fait, c'est que c'est déjà fait. Donc, aujourd'hui, je donne mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait. Ayons foi en Dieu. Il est vraiment vivant. Il est vivant. Il opère miraculeusement. Accrochons-nous à ce Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Je viens comme ça pour témoigner la grandeur de Dieu au travers de l'émission Kangoka. Je suis une jeune dame camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu dernièrement, il y a de cela peut-être 2 mois, mon époux était en déplacement pour aller intercéder. Je cuisinais. Après un moment, j'avais une fatigue extrême. Et un temps, j'ai eu un mal avec mes petits, un mal extrême, très fort que je ressentais, une douleur au niveau de mon sein. Quand j'ai même terminé, la cuisson, ce n'était pas facile. Donc, j'ai pris une petite pause. Je suis venue, j'entre dans ma chambre. J'ai prié, parce que par la grâce de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Ça c'est un tout petit peu calmé. J'ai compris que c'est quelque chose d'attaque. Et la douleur s'est encore intensifiée. Ainsi de suite, j'ai continué comme ça. Ainsi de suite, j'ai aussi persévéré dans les prières. Après un temps, ça s'est modéré. Le mal était là. Bon, bref, j'avais découvert que mon sein avait pris un volume. Il y avait une boule qui était tellement grosse. Je me suis posé la question, ça là, ça ne s'est pas formé depuis. Ça vient juste. Même pas dans la nuit, j'ai pas su ça, en quelques heures.
directement, j'ai pensé aux témoignages des gens qui donnent souvent. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Non, ça je refuse ça. J'ai eu une peur terrible que je vivais déjà avec. Et je n'ai pas voulu déranger, inquiéter mon époux là où il était. Mais j'étais déjà vraiment désaxée après un temps. Mais je m'appuyais toujours sur le Seigneur. Je suivais les émissions. Alors j'étais là quand je sentais que non, le mal, je me déconnecte tellement que je veux déjà ma foi diminuer, mon espoir diminuer. Je remettais les messages, je m'accrochais pour que cela me rehausse. Après un temps, samedi est venu, c'était le deuxième samedi, lors d'une prière. Je n'avais même pas, j'avais téléchargé ça, mais je n'ai pas. Mais ça, le matin, suivant la prière, je suis restée et j'ai pris un programme le temps de mes prières. Et dans cela, je priais aussi pour les serviteurs de Dieu. Vraiment que le Saint-Esprit le fortifie, le guide, continue à agir et continue à accomplir sa mission. Je me suis déplacée de la chambre d'onde où j'étais. Je suis restée sur la véranda. Désolée là, j'ai mis des missions. C'était un peu un peu de pause pour moi. J'ai commencé à suivre le témoignage, la prière. Après, je reçois une parole de connaissance provenant du Christ qui dit, il y a une femme, elle souffre tellement. Elle a mal en son sein gauche et elle a peur que c'est le cancer. Quand elle a dit ça, j'ai dit, Seigneur, oh Dieu, qu'est-ce que tu es merveilleux. Tu n'as vraiment pas de distance. La distance n'existe pas, Saint-Esprit, je te dis merci. Tu m'as localisé. J'avais vraiment une peur que même ce programme de prière, de jeûne, je ne prenais pas ça pour rien. 2-3 jours parce que je me sentais déjà vidée, mais étant vivant, au vu des yeux, mais étant déjà mort. Donc je prenais ça pour la couche, pour que que je m'accroche. Donc c'est quand il parlait de ça, j'étais comme ça mon deuxième jour. Pour ça je dis merci Seigneur. Et comme c'était comme ça la guérison. Et un temps, quand cette douleur quitte de Saint-Jean, je ressens comment ça quitte, quelque chose descend, quand ça descend, ça reste au pied. Attends, mon pied couche, comme c'est venu rester près de la cheville. Bon, 2, 3, 4 jours, je n'ai même pas prêté attention. Je me réveille comme ça. Un jour après avoir sorti du culte, j'ai vu 2 petits boutons qui étaient déjà sortis, comme c'est une brûlure, et qui démangeaient. Je n'ai pas voulu percer, gâter. Mon enfant me dit, le dernier me dit, perce, non, maman, je dis non. J'ai commencé à masser le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et je massais comme ça. Et ça me démangeait. Après un temps, ça s'est persisté. Et ça démangeait. Donc, ça veut dire que si je gratte, je ressentais que ça va devenir autre chose. Je mettais plus le sang de Jésus, je massais tout autour. Parce que mon doigt tout autour, je dis le sang de Jésus, le sang de Jésus guérit, le sang de Jésus guérit. C'est comme ça. Que quand même je suis à l'émission, je mettais aussi ma main là. Et samedi dernier, j'entends comment c'était moi toujours dit que quelqu'un a mal, tu seras guéri. Quelqu'un a mal, il a un pied, le pied gauche qui démange, un pied gauche, le pied gauche, ton pied gauche démange. Tu es guéri au nom de Jésus. J'ai dit, hey, Seigneur, l'affaire ce n'était pas du tout simple. Ce truc a quitté du sein. J'entends sur les gens dire le cancer est sorti du père. Tu as fait sortir cela, passer par le pied et venir maintenant sortir. Et c'était déjà les liens comme ça sur le pied. Où je dis, oh Dieu, merci. Merci pour ta grandeur. Donc, j'avais décidé, peuple de Dieu, quand j'ai eu ce mal, je témoigne souvent, mais j'ai dit au Seigneur, je vais témoigner. Tu me guéris, je vais témoigner. Je vais témoigner que le monde entier, le public, entend, reconnaît tes bienfaits. Je bénis Dieu pour cet homme de Dieu, Christ et toute son équipe, son staff, les partenaires, sa merveilleuse épouse. Vraiment que Dieu continue à la bénir parce que c'est pas facile du tout. Et que la femme d'un serviteur de Dieu. Que le Seigneur continue à te combler
les enfants au nom puissant de Jésus. Merci, Père Dieu, continuons à espérer. Dieu est un Dieu, quel qu'en soit ce qu'on voit ce temps-ci, qui nous perd, c'est quand tu es dans les situations pareilles que l'ennemi te souffle les pensées. Mais ne nous décourageons point. Sachons que Dieu est le tout-puissant. Si il ne peut pas faire quelque chose, c'est pas l'homme qui peut le faire. Si le temps n'est pas encore venu, patientons. Il est fidèle et il reste fidèle. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe, bénisse l'émission encore Kanguka. Je bénis beaucoup Dieu pour le message. Au nom de Jésus et témoin. Amen. Shalom à tous, chers auditeurs et auditrices de Kanguka. Voilà, je vais m'acheter un plat en sauce italien et qui est surgelé, je précise, parce que j'étais un peu pressée, j'avais pas le temps de cuisiner. Alors il se passe que le soir vers 20h, je vais dîner et puis aux alentours de 3h, 3h30 du matin, je me réveille avec vraiment des démangeaisons sur tout le corps. Et donc plus je me gratte et plus ma peau commence à s'enflammer parce que j'ai des grosses plaques rouges sur le corps qui apparaissent et ça continue, ça veut pas s'arrêter les démangeaisons. Je suis en train de me demander est-ce que je vais aux urgences et après je me dis non, il est 5h du matin et bientôt il va être 6h du matin, ça continue mais je vais pas aller aux urgences pour ça. Et après je me dis je vais attendre que ça s'arrête et puis voilà, ça continue le lendemain et puis ça veut pas s'arrêter. Donc je continue de faire confiance au Seigneur et je me dis on est le 28 février à ce moment-là, une idée me dit mais écoute Kanguka et je vais écouter 3 émissions mais la 3e va être celle du 26 avril et en ce moment-là j'entends le serviteur de Dieu qui dit tu as des démangeaisons sur tout le corps et tout ton corps te gratte. Et quand j'entends cette parole, aïe aïe aïe, je me dis c'est moi ça. Seigneur, mon problème est résolu. Et il s'avère qu'effectivement, instantanément, j'ai reçu parce que les démangeaisons se sont arrêtées. J'ai attendu encore le soir, j'avais pas de démangeaisons. Et au moment où je fais mon audio, j'ai plus du tout les démangeaisons et je rends toute la gloire au Seigneur Jésus. Vraiment pour cette parole de connaissance qu'elle a mis dans la bouche de son serviteur Christ que je bénis au passage, lui ainsi que toute sa famille et toute l'équipe. Voilà, c'est mon témoignage, mais je veux quand même dire merci au Seigneur. Quand le Seigneur fait quelque chose, il a fait vraiment, soyez tous bénis. Amen. Bonjour peuple de Dieu, moi je suis un béninois, je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi à travers l'émission Kanguka. Au fait, j'étais malade de nerfs sciatiques, je souffrais des douleurs de nerfs sciatiques et j'en souffrais atrocement, j'avais des engourdissements, j'avais des douleurs, des crampes aux pieds, aux orteils et je me plaignais sérieusement, je passais des baumes, je passais des pommades, des oraux, juste pour avoir des soulagements, mais en vain. La douleur allait croissante. De jour en jour que j'ai commencé par m'inquiéter. Alors, j'ai pris un rendez-vous. J'étais dépassé, j'ai prié, mais je n'avais pas de solution. J'ai dû demander à une sœur de me prendre rendez-vous avec un docteur de la place. Et rendez-vous qui a été pris. Mais avec le temps, j'ai commencé par prier. Je dis non, je ne vais pas prendre ce rendez-vous. Je n'irai pas à l'hôpital pour me faire consulter. Après renseignement, j'ai appris que le mal de nerfs ne se guérit pas, mais ce ne sont que des calmants que les gens vous prescrivent. Et l'hôpital même ne guérit pas. J'ai dit, si l'hôpital ne guérit pas, qui peut me guérir alors de ces nerfs sciatiques, de ces douleurs? Je dis, seul Dieu peut le faire. Alors, je n'ai refusé par la foi d'aller faire les analyses, d'aller me faire consulter. Et j'ai dit, je vais prier. Et donc, dans la persistance de cette douleur, alors j'ai entendu parler d'un produit qui agit et instantanément que j'ai commandé au travers le net, que j'ai acheté, on m'a amené, j'ai payé immédiatement. Après cela, j'ai fait l'application, mais les douleurs ne cessent toujours pas. Les douleurs ne cessent toujours pas. J'ai aussi appris que il y a une ceinture
une ceinture que l'on porte à la hanche qui soulage les douleurs et guérit même complètement la maladie. Ce que j'ai aussi commandé, j'ai vu ça par internet, j'ai commandé et ceci m'est arrivé, j'ai porté ça le premier jour, le deuxième jour. Et pendant tout ce temps, je priais aussi avec Kanguka. J'écoutais Kanguka et j'étais là avec mon épouse. On était en train de prier, en train d'écouter Kanguka quand subitement j'ai reçu une parole de connaissance disant il y a quelqu'un qui souffre de nerfs sciatiques au pied droit. Il a porté une ceinture pour soulager ses nerfs. Jésus le guérit, qu'il se lève, qu'il enlève la ceinture, il est guéri. Je dis c'est moi. J'ai saisi cette parole, j'ai fait de cette parole mienne. Alors, je me suis levé en même temps de là où j'étais et j'ai enlevé la ceinture, je l'ai jetée à côté. Et j'ai crié, je suis guéri. C'est moi. Je reçois ma guérison. Au nom de Jésus, je proclame ma guérison, je proclame ma délivrance. Au nom de Jésus, c'est moi. Alors, instantanément, j'ai su que le Seigneur a agi dans ma vie. Bien que les douleurs soient persistantes, je maintenais vraiment ma guérison, je la proclamais. Je dis Satan, tu es vaincu, esprit de nerfs sciatiques, tu es vaincu. Je reçois ma guérison. J'ai insisté pendant des jours. La douleur était là, mais je vous dis, depuis un mois environ, j'ai tenu ferme. Je proclamais ma guérison, je proclamais ma délivrance, je dis ceinture, je ne te porterai plus. Le Seigneur m'a guéri. À des moments même donnés, la douleur étant toujours là, je suis tenté d'aller vers la ceinture. Quelque chose me dit, mais tu peux porter quand même la ceinture même si tu es guéri. Je dis non, je ne la porterai pas. Je sais que le Seigneur m'a guéri. Et progressivement, je vous dis, frères et sœurs, là où je suis, je ne sens plus les engloutissements, les douleurs petitement ont disparu et complètement, je suis complètement guéri. Mes pieds sont libérés des crampes, alléluia. Mes pieds sont libérés des crampes, mes pieds sont libérés des engourdissements. Je ne sens plus de douleur. Je dis merci au Seigneur. Merci pour m'avoir délivré. Merci pour m'avoir sauvé. Je présente toutes mes excuses pour n'avoir pas vite fait ce témoignage parce que je me suis dit, je dois m'assurer réellement que je suis complètement guéri avant de faire ce témoignage. Et si je le fais aujourd'hui, c'est pour que quelqu'un soit vraiment guéri, que vous croyez à mon témoignage et que vous soyez aussi guéris. Jésus est vrai dans Kanguka. Jésus opère dans Kanguka. Jésus opère au travers de cet homme Christ. Croyez, pour tous ceux qui ne croient pas, ce que les médecins ne peuvent guérir, ce que les docteurs ne peuvent guérir, Jésus le fait. Jésus le fait au travers de son serviteur Christ dans cette émission Kanguka. Alors, je dis merci pour la vie de Christ, merci pour la vie de tous ceux qui intercèdent en sa faveur. Merci et infiniment merci de tous les partenaires qui vraiment le soutiennent. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse Kanguka, que Dieu bénisse l'émission, que Dieu bénisse tous les frères et sœurs. Kanguka est réel. Il y a Jésus dans Kanguka. Je prie à toute personne qui m'écoute maintenant et qui souffre de quelque mal que ce soit, de croire que le Seigneur est capable de les guérir et il recevra sa guérison. Merci, soyez bénis et que toute l'équipe soit bénie. Merci encore une fois, Kanguka. Que Dieu vous bénisse et soutienne davantage votre ministère. Merci infiniment. Soyez bénis. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. En effet, je suis une jeune dame qui a connu Kanguka il y a 6 ans. Et depuis lors, je chemine avec Kanguka tous les matins. Et les prières de samedi, je les écoute. J'écoute le pasteur prier. J'écoute tous les témoignages. Mais je souffrais d'un mal appelé polyarthrite rhumatoïde.
J'ai souffert de ce mal pendant longtemps. Un mal qui m'a paralysé tout le corps, qui m'empêchait de me mouvoir. J'ai marché dans des hôpitaux, j'ai bu des médicaments. La douleur ne partait pas, elle persistait. Et un matin, je n'ai même pas pu lever le pied pour le mettre au sol. Mon mari m'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on m'a diagnostiqué que je souffrais d'une arthrose. Ajouté à cela, mes douleurs, mes frères et sœurs étaient persistantes. Je n'arrivais pas à marcher. C'était très difficile pour moi. Je portais un corps que je ne reconnaissais plus. Un corps de grand-mère. Impossible de me mouvoir. C'était tellement pesant. Je priais tous les matins. La situation ne s'améliorait pas. Mais progressivement, j'ai été guérie de la polyarthrite et de l'arthrose. Ces deux maux sont partis, ont disparu, mais j'ai eu un autre problème, la toux. J'avais la toux et je toussais énormément et elle était localisée au niveau de ma gorge. Quand je toussais, il fallait voir mes frères et sœurs, la toux qui sortait. Elle n'était pas fluide, elle était en boule. C'était toute une boule. À chaque fois que je toussais, c'était devant les gens, ça me mettait mal à l'aise. J'avais déjà bu des médicaments, des sirops, l'azithromycine, j'avais déjà bu tout genre de médicaments. La toux là ne partait pas. À un moment donné, c'était devenu avec le sang. Quand je toussais, elle était mélangée avec du sang et elle me faisait mal à la gorge. Je continuais avec les prières de Kanguka. Je buvais les médicaments. Ça ne s'améliorait pas. Au finish, il y a particulièrement un mois, que j'ai pris une prière quelconque de Kanguka. Un matin, je me suis levée sur mon lit, j'ai commencé à prier avec cette prière. J'ai commencé à prier. J'ai demandé à Dieu, aide-moi, que ce mal disparaisse. J'ai prié, j'ai eu des manifestations. Les larmes ont coulé. La morve sortait de partout, la salive, et le corps a commencé à me démanger. J'ai eu des démangeaisons. Je me suis gratté jusqu'à la plante des pieds, la paume des pieds, des mains. Je me grattais de partout. Les larmes coulaient. Ça m'a menacé. La prière de ce matin a été vraiment une grande délivrance. Je ne faisais que renvoyer tout ce qui était dans la bouche, la salive gluante, les larmes et le corps démangeait. Après ça, je me suis assise un matin dans mon salon, j'ai pris mes médicaments. Parce que je vous rappelle, je buvais les médicaments tout le temps. On m'avait prescrit les calcium et d'autres médicaments. Tous les matins, je pouvais absorber au moins 3 comprimés. Depuis au moins 2 ans. Après que j'ai été guérie de cette maladie. Et je me rendais compte, quand je ne bois pas les calcium, les mêmes maux recommencent. Les articulations étaient faibles. J'avais mal aux os. Donc j'étais devenue esclave de ces médicaments depuis plus de 2 ans. Un matin, donc, je me suis levée, j'ai pris tous ces médicaments, j'ai posé devant moi, j'ai dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Et je sais que tu m'as déjà guéri. Le diable veut se jouer de ma santé. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux plus boire de ces médicaments. Le peu d'argent que tu me donnes, Seigneur, ce n'est pas pour acheter les médicaments. J'ai d'autres soucis. Je ne vais pas investir dans les médicaments, papa. Tout mon argent ne doit pas être investi dans les médicaments. Délivre-moi, papa. J'ai fait cette prière. Il y a juste un mois, j'ai constaté que je ne toussais plus. Ça dit, ma guérison est arrivée, je ne me suis même pas rendu compte, je vous assure mes frères et sœurs, je ne me suis pas rendu compte que j'ai été délivrée de cette toux. C'est après un mois que je constate et je parle à mon mari, je lui dis, tu ne remarques pas quelque chose, chérie, je ne tousse plus depuis. Il était un peu hébété, me regardait, il écoutait ce que je lui disais. Je lui dis, je ne tousse plus. Dieu m'a délivré et je ne peux pas savoir quand est-ce qu'il m'a délivré. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un mois, j'ai prié dans cette maison. Un matin, j'ai pris une prière quelconque. J'ai prié, j'ai eu beaucoup de manifestations. Et ce jour-là, je lui ai dit, regarde tous ces papiers hygiéniques où je me mouchais, j'essuyais les larmes et tout et tout. Je lui ai dit, regarde tout ça. Je ne sais pas, la prière de ce matin m'a beaucoup secoué. Mais bon,
Je n'ai pas su que c'était ce jour où j'ai reçu ma délivrance. C'est 1 mois plus tard que je me rends compte, je ne tousse plus. Et puis je suis en forme. Je vous assure, mes frères et sœurs, je portais un corps de grand-mère. Ce n'était pas mon corps que je portais. Je me sentais ligotée, incapable de me mouvoir, de faire même, de courir. J'étais incapable de courir. J'avais mal, le corps pesait. Je lui dis, je me sens vraiment hyper bien. J'ai la forme tous ces derniers temps, si je n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à ce que j'ai pris rendez-vous avec des copines, on allait faire le sport. Ce que je ne pouvais pas faire, le parcours que je ne pouvais pas faire, j'ai parcouru au moins 4 kilomètres à pied. On a fait la marche. Je dis vraiment, Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré de beaucoup de maux. Je portais un corps de grand-mère. Dieu m'a délivré de cette toux qui était, je ne sais pas, presque que transformée en cancer. Vous ne pouvez pas imaginer vivre avec une toux pendant plus de 2 ans. Et ça vous donne même la honte. En public, vous toussez devant les gens. On a l'impression que vous ne pouvez pas vous soigner, alors que je bois les médicaments, mais les médicaments ne me soignent pas, ça ne me soulage pas. Peuple de Dieu, je viens vraiment remercier le Seigneur. Je remercie grandement le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, car il m'a délivré à travers l'émission Kanguka. Il m'a délivré à travers l'émission de Christ. Je viens bénir cette émission afin qu'elle perdure pour longtemps et qu'elle donne la grâce à d'autres personnes d'être délivrées. Parce que, je vais l'avouer, c'est en écoutant les témoignages que nous arrivons à notre délivrance. J'ai toujours écouté les témoignages, je manifestais, mais le jour de ma guérison totale était, ça dit ce jour-là, c'était la totale. Les manifestations étaient, je ne sais quoi dire, mes frères et sœurs, je suis tellement émue. Je suis tellement émue de partager toute ma souffrance et ma délivrance avec vous. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à l'Éternel pour m'avoir délivré. Je bénis toute l'équipe Kanguka, tous les partenaires, tous ceux qui œuvrent dans l'ombre pour que cette émission soit toujours écoutée. Je bénis également tous ceux qui témoignent, car c'est vos témoignages qui nous donnent l'espoir. Ça fait 6 ans que je prie dans cette émission. Merci beaucoup et shalom. Bonjour, la famille Kanguka. Moi, je suis une femme camerounaise vivant à Douala. J'ai eu le lien de Kanguka par ma sœur en 2022. J'ai commencé à suivre les émissions, les témoignages, la prière de samedi. J'avais des problèmes des hémorroïdes, la tension. Et quand j'ai eu le lien de Kanguka, j'ai commencé à suivre les prières, les enseignements. Et vraiment, ça me faisait du bien. En 2024, j'ai eu ma guérison. Donc, et je ne m'attendais même pas. En suivant Kanguka, je me suis même pas rendu compte que j'étais déjà guéri des hémorroïdes. Donc, je vais demander pardon à Dieu parce que je n'ai pas vu témoigner. Je témoigne aujourd'hui parce que j'ai eu la guérison. Je n'ai plus les hémorroïdes. Je rends grâce à Dieu pour cela. J'ai fait 20 ans avec les hémorroïdes. Et c'est une maladie héréditaire dans la famille. C'est mon papa qui avait les hémorroïdes. Il est mort. Et moi-même, j'ai eu les hémorroïdes depuis 20 ans. Et j'ai été guéri. Je rends grâce à Dieu. Je demande pardon au Seigneur de ne pas vu témoigner. Et je prie que vraiment il y a Dieu dans Kanguka. Ne vous découragez pas. Continuez à suivre les prières. Et vraiment Dieu va faire quelque chose pour vous. Je bénis les partenaires. Je bénis la famille de Christ. Et j'ai témoigné. Bonsoir, cher peuple de Dieu. J'ai 18 ans et aujourd'hui, je viens témoigner pour rendre gloire à Dieu.
Je voulais déjà témoigner depuis une semaine, mais sauf que j'avais pas le courage, donc je demande pardon à Dieu pour ça. Donc je témoigne aujourd'hui pour rendre gloire à Dieu pour un miracle qu'il a fait dans ma vie, pour quelque chose que je souffre depuis l'âge de 12 ans. Donc j'ai connu Kanguka grâce à ma maman qui lors d'un voyage en Afrique a rencontré une sœur dans l'avion qui lui a dit de télécharger Kanguka. Et ma maman avait également parlé de mon cas à cette sœur qui lui a dit également de me dire de télécharger Kanguka. Donc du coup, quand ma mère est revenue en France, elle m'a donc dit de télécharger Kanguka et donc j'ai téléchargé Kanguka. Au début, je faisais pas trop attention, j'écoutais pas trop et mais après j'ai commencé à écouter ça de plus en plus, à écouter les témoignages, les prières, les croisades, etc. J'ai commencé à écouter de plus en plus jusqu'à un jour où je souffrais parce que je saignais. Donc c'était le mois passé. Donc c'était il y a un mois. Donc je saignais et depuis l'âge de 12 ans quand je saigne abondamment, j'ai très mal au ventre, j'ai très mal en bas du ventre, je souffre jusqu'à quand je marche des fois dans la rue, je m'accroupis parce que j'ai vraiment très très mal au ventre, je souffre énormément. Et je peux pas non plus rester sans prendre de médicaments. Il y a un médicament ici qu'on appelle Antadis et sans ça je peux pas vivre en fait. Sans ça je suis obligée de le prendre à chaque fois quand j'ai mes règles et voilà. Et également des fois ma mère aussi elle me fait des remèdes d'Afrique que je prends aussi. Donc du coup, ce jour-là, je souffrais énormément. Et j'ai oublié également de dire que les gynécologues, ils ont détecté que j'avais la maladie d'endométriose. Donc c'est pour ça que je souffrais et que j'avais autant mal et que je saignais autant. C'était à cause de cette maladie qui rend également stérile. Donc voilà. Donc du coup, ce jour-là, donc il y a un mois, j'avais mes règles. J'étais dans ma chambre sur mon lit. J'avais très mal, j'ai décidé d'écouter un témoignage de Kanguka du coup lors de la prière. Donc on a dit que toutes les personnes qui ont mal au ventre, qui ont des règles, que Dieu les délivre, etc. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à mettre ma main sur le bas de mon ventre. Donc j'ai laissé ma main sur le bas de mon ventre et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré parce que j'avais mal. J'ai pleuré. Je disais au Seigneur de m'aider vraiment parce que je souffrais. J'avais terriblement mal. Donc je pleurais en même temps et au fur et à mesure que la prière elle continuait, que je gardais toujours ma main sur mon bas du ventre, au fur et à mesure que la prière elle continuait, je sentais que du coup la douleur elle baissait de plus en plus. Donc la douleur elle baissait de plus en plus, jusqu'à ce que la prière finisse et je sentais plus rien, j'avais plus de douleur, rien du tout, jusqu'à ce que mes règles se terminent et j'ai plus de douleur jusqu'à la fin de mes règles. Donc jusqu'à ensuite du coup ce mois-ci, j'ai eu mes règles mais je savais même pas que j'avais mes règles en fait. Donc j'ai dû aller aux toilettes pour me rendre compte que j'avais mes règles parce qu'en fait je ne sentais aucune douleur alors que d'habitude quand j'ai mes règles je sens toujours la douleur à l'avance, mais là j'ai senti aucune douleur, rien du tout. Donc c'est quand je suis allée aux toilettes en fait j'ai vu que j'avais mes règles et pour la première fois depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je n'ai pas pris de médicaments, rien du tout. Même les trucs que ma mère, elle me fait d'habitude, je n'ai rien pris du tout. Et ni le médicament Antadis, je l'ai pas pris. Jusqu'à ce que mes règles finissent, je n'ai pas pris de médicaments et je n'ai pas senti de douleur comme d'habitude, jusqu'à me rouler par terre, avoir mal, etc. Rien du tout pour la première fois. Donc voilà, je viens rendre gloire à Dieu pour ça, vraiment. Il y a Dieu dans Kanguka, vraiment. Parce que je savais vraiment pas comment j'allais guérir de cette maladie. Les gynécologues, ils ont dit que c'était pas une maladie qui se guérit comme ça. Voilà. Donc voilà, vraiment je viens rendre gloire à Dieu et j'espère que mon témoignage va toucher également une personne qui est dans le même cas que moi. Voilà. Amen, j'ai témoigné. Alors, je viens ce matin pour faire mon témoignage sur Kanguka. Je dis merci à Dieu. Merci à sa main puissante qui ne cesse de nous préserver de tout danger. Hier, entre midi et 2,
j'ai commencé à mal me sentir. J'ai commencé à avoir des crampes dans le ventre. J'ai pris un petit médicament, j'ai dit ça va passer. Franchement dit, ça n'allait pas. Jusqu'à 14h, 15h, ça cessait un peu. Jusqu'à 18h, 19h, ça n'allait pas. Je pouvais plus me lever. Je me suis même pas lavé hier. Je me suis même pas lavé. J'avais froid. En même temps, j'ai chaud. J'ai froid. J'ai chaud. J'avais une sueur froide. Je vous assure, le mal de dos s'est réveillé. Comme si c'est maintenant, comme s'il y avait un poids dans mon dos. Il y a quelque chose qui est en train de marcher dans mon corps, ça me mord, ça marche dans mon corps, ça me mord. Quand je ferme mes yeux, je vois ce que, je ferme mes yeux, je vois ce que, je ferme mes yeux, je vois ce que, automatiquement, j'ai lutté pour prendre mon portable. J'ai lutté de toutes mes forces pour prendre mon portable. Quand j'ai pris mon portable, j'ai rassemblé la dernière énergie qui me restait pour prendre une émission de Kanguka le samedi. J'ai commencé à prier avec, j'ai commencé à prier avec. Je pouvais même pas ouvrir la bouche pour prier parce que la voix ne sortait pas. Tout était fermé, mais au fond de moi, tous les témoignages qui se passaient, je disais amen dans mon cœur, amen dans mon cœur, amen dans mon cœur parce que je pouvais pas parler. Jusqu'à 15 minutes, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à cracher, j'ai commencé à me gratter dans ma tête, dans la plante de mes pieds, me gratter, jusqu'à ce que, quand je ferme les yeux, je ne voyais plus le cercueil. Je lui ai dit merci à Dieu. Parce que, je sais pas si c'est l'esprit de mort, mais, franchement, je veux dire merci à Dieu pour cette délivrance. Il m'a permis d'avoir hier, parce qu'en journée, je me portais très bien. Et puis, l'après-midi, ça a basculé. C'est pourquoi, chaque jour, Esdras nous dit de prier. Il nous dit de prier, et que la volonté de Dieu s'efface. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu, si dans ta volonté que tu me prennes aujourd'hui, prends-moi. Mais si c'est pas dans ta volonté, Seigneur, je demande pardon, localise-moi, délivre-moi de cet esprit de mort, de ces choses. Fais, Seigneur, matin, je dors jusqu'à je me réveille. J'ai plus mal de tête, j'ai plus crampe, j'ai plus sueur froide. Tout va bien, comme si je n'ai rien eu hier. Franchement, je bénis le nom de l'Éternel. Je dis merci à Dieu, merci pour ses bienfaits. Sois béni, serviteur de Dieu, sois béni, son collaborateur, sois béni pour tout ce qui est à l'œuvre et à la tâche de cette œuvre belle. Que le nom de Jésus soit élevé. Merci, j'ai témoigné. Bonsoir. Je rends mon témoin aujourd'hui car Dieu m'a visité. Cela fait très longtemps. J'ai pas su cela. Je m'excuse pour le retard car j'ai reçu le lien par le bien de mon oncle vivant en France. Depuis que j'ai reçu ce lien, j'écoute Kanguka matin, midi, soir. Et j'ai vu des manifestations, crachats dans ma bouche, nausées, mais je ne comprends pas. C'est quand j'ai écouté les témoins des autres, c'est là que j'ai su que c'est une visitation de la part de Dieu. Et moi, qui aimais me masturber tant, tout cela est parti. Les films porno qui se trouvaient dans mes téléphones, j'ai tout effacé. Et cela fait pratiquement 1 an. Je ne regarde plus porno, je ne me masturbe plus. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Je m'excuse encore de plus pour ce retard. J'ai été délivré, mais moi-même je ne savais pas. J'ai été délivré, j'ai été visité par Dieu, mais je ne savais pas. C'est quand j'ai écouté les audios, les témoins des autres personnes qui ont été délivrées par la masturbation. C'est à ce moment que j'ai su que Dieu m'a déjà visité il y a longtemps. Vraiment, je demande pardon à Dieu pour mon retard, pour le témoignage. Merci beaucoup. Shalom.
Shalom peuple de Dieu, je suis Tchadien vivant en Algérie. J'ai l'émission Kanguka par le biais de mon grand frère depuis l'année 2023. Mais je ne suivais pas vraiment. C'est depuis ma venue en Algérie ici que vraiment le Seigneur s'est révélé à moi et que j'ai recommencé à suivre Kanguka. Et je déclare ici que je suis délivré aujourd'hui samedi, car le Seigneur m'a visité. J'ai été dans la masturbation plusieurs années. J'ai lutté contre cela avec la prière, les jeûnes, mais beaucoup plus je comptais sur moi-même. Alors c'est là l'erreur, car aujourd'hui j'ai reçu ma délivrance et je veux témoigner pour pouvoir dire à quelqu'un ici qu'à travers soi-même on ne peut rien faire et à travers la discipline, sans le Seigneur, sans la foi, on ne peut rien faire. Et je veux fortifier quelqu'un ici de continuer à prier et à écouter Kanguka car il y a Dieu dedans. J'ai reçu ma délivrance parce que j'ai mis ma main sur le cœur et le serviteur de Dieu Christ m'a vraiment indexé car c'est de moi qu'il s'agissait. J'ai duré dans la masturbation, mais aujourd'hui le Seigneur m'a visité et je suis délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis Kanguka, toutes ces personnes qui participent pour l'évolution, pour la marche de cette émission, que tu les bénisses. Tu bénisses la famille de Christ. Oh Dieu, qu'il est merveilleux. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis votre sœur. Je vis en République démocratique du Congo. Je viens témoigner. Ça fait déjà quelques années que je suis l'émission Kanguka. J'aime l'émission Kanguka. Dieu est dedans. Et j'ai pris l'habitude de suivre à boucle l'émission Kanguka, les prédications du serviteur Christ sur YouTube. Vraiment, j'aime cette émission. Ça fait déjà quelques mois que j'ai été guérie. Je souffrais des maux de hache. Et ça faisait déjà quelques mois, ça faisait déjà beaucoup de mois que je souffrais de cela. J'allais à l'hôpital un peu partout. On me disait que il y a rien, c'est juste une infection vaginale. On me faisait des médicaments, mais ça n'agissait pas. Jusqu'à ce que j'ai commencé à vivre avec cette douleur. J'ai commencé à m'y habituer. Un certain samedi, on a prié. Le serviteur Christ a prié après le témoignage. Il y a eu une parole de connaissance pour moi. Et il a dit qu'il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale et qui a des maux de hache. Que le Seigneur la guérisse au nom de Jésus. Et moi, j'ai reçu ma guérison instantanée. Je dis que c'est moi, je reçois au nom de Jésus. Et bien-aimés, frères et sœurs, je suis guérie jusqu'à maintenant. Ça fait déjà quelques mois, je suis guérie. Je ne sens plus de douleur. Je bénis son serviteur pour la vie, pour le courage, que Dieu lui accorde encore beaucoup plus. Que Dieu bénisse son serviteur et toute sa famille et tous ceux qui se donnent pour l'émission Kanguka. Je rends grâce à Dieu. Shalom, je témoigne.